Bienvenue dans le Grand Frisson, l'émission qui aime le cinéma de B à Z. Car aujourd'hui, nous nous voterons allègrement dans le cinéma d'exploitation le plus savoureusement sale, le plus délicieusement racoleur, le plus politiquement incorrect. Nous débuterons avec The Raid 2 qui connaît une seconde vie réjouissante en DVD et Blu-ray. Nous vous causerons également de Dead Snow 2, suite largement supérieure au premier opus. Mais nous irons également nous réchauffer chez les Texans avant de faire un petit coucou aux Australiens. Alors ouvrez grand les yeux qu'on titille vos nerfs optiques et asticote vos neurones. Ada apa lagi ya? Finalement, le gros problème dans The Raid 2, c'est que le film dure 2h30. 2 interminables heures et demie durant lesquelles le réalisateur gallois Gareth Evans, dont les 2 précédents films ne se sont pas imposés comme des modèles de narration, étale complaisamment une histoire tortueuse de guerre des mafias, de trahison filiale et autres doubles jeux pas très finaux. Buat apa? Et c'est bien dommage, car The Raid 2 est aussi un gros film de baston généreux, bien bourrin, avec quelques instants de chorégraphie inspirée et plein de plans séquences rigolos. Découvrir le film en DVD et Blu-ray est donc l'idéal, puisque l'on peut zapper les scènes de dialogue poseuses pour aller à l'essentiel, à savoir la grosse castagne qui va bien. Mais ce qui rend l'achat de cette édition collector indispensable, c'est bien ses suppléments. Le coffret propose en effet de longs entretiens avec le réalisateur, de nombreuses scènes coupées dont certaines sont exclusives à l'édition française, ou encore une série de making-of qui révèle plein d'astuces réjouissantes de tournage. We have a camera pass, so the camera's in one car and we're passing it physically to another car, travelling at 50. So 2 operators but 1 camera, and we'd start the movement and pass to the other operator. Those kind of give me the most kick because they're really simple tricks, but they just work really well. Et surtout, cette édition spéciale propose le documentaire Dans le feu de l'action, retraçant plus de 70 ans de cinéma de genre indonésien. Réalisé par le journaliste Bastian Merzone, qui a interviewé plus de 30 personnalités du milieu et a dû travailler sous la menace des mafias chinoises et indonésiennes, ce documentaire est instructif, émouvant et permet de découvrir quantité de films aussi improbables qu'introuvables. Un documentaire carrément immanquable pour tous les cinéphages curieux qui se respectent. Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Bangsamu menyebutku pemberontak. Puas? Kurang ajar! Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous parlions de la remasterisation 4K de Massacre à la tronçonneuse, le classique indémodable de Tobe Hooper. Si nous revenons aujourd'hui sur ce film, c'est à l'occasion de la sortie d'un coffret collector blindé de suppléments, dont la pièce de résistance est Eggshells, premier film du réalisateur que l'on a longtemps pensé perdu. Soyons francs, en dehors d'être un vibrant témoignage de son époque et une pièce importante pour mieux comprendre l'œuvre de Hooper, Eggshells ne présente pas un grand intérêt.
délire hippie conçu au gré de l'inspiration du moment, le film propose tout de même quelques trouvailles visuelles amusantes, ou encore une scène de passage interdimensionnelle qui préfigure étrangement les voyages dans l'au-delà de Poltergeist, que Tobe Hooper réalisera 13 ans plus tard. Une vraie curiosité donc, à défaut d'être un vrai bon film. Même si comme nous vous n'aviez été convaincu ni par Dead Snow ni par Hansel et Gretel Witch Hunters, le réalisateur norvégien Tommy Wirkola mérite une nouvelle chance avec Dead Snow 2 qui sort directement en DVD et Blu-ray. I always say when I meet people here, it's the, even though that sounds sick, it's the film that's most me. Certes, l'humour gras et potache a parfois du mal à passer. Mais ce film sans prétention est suffisamment généreux et inventif pour remporter l'adhésion. Dead Snow 2 est en effet une vraie série B old school, fun et gore comme on n'en fait plus. And get people to laugh one moment and get them to be disgusted one moment and be scared the next. It's just a more complete ride. I always love the classical horror approach and where we can have fun. They feel rarer these days. Le caractère extrêmement malpoli de Dead Snow 2 s'apparente même à un exutoire pour Wirkola après la conception difficile d'Hansel et Gretel. It was a complicated experience and the film ended up being very different from the script that I wrote. That, my friend, is a big bowl of shit that we don't want to live in. C'est ce dont témoigne également le superviseur des effets spéciaux de maquillage de Dead Snow 2, Steinar Karstein. I think he needs to probably have a breather and come back to Norway and make another silly movie where he had total control and people were saying, yes, Tommy, we'll do that. Rather than, Tommy, you can't do that. It was almost like a little bit of therapy for me as well. Dead Snow 2 avait beau être un film conçu entre amis, le tournage fut malgré tout une véritable épreuve physique. They had the deadline of Sundance Festival, as the first one was very successful at. So it was a now or never project for everyone. Hey, folkens! Hold out there! Shoot first! Spread out the ball! Basically what we're doing for the second film is we're doing both pre-production and on-set work in Iceland. So we're on set, coming back, sculpting, molding, casting, and then doing the makeup. So sometimes it was just basically through the night you were doing a sculpture and casting it, and the actor came in when the silicon piece was ready and put it on. So pretty stressful because of the time schedule to do all the things. Alors que le premier opus avait été tourné en Norvège, Dead Snow 2 a été filmé en Islande, ce qui a posé son lot de difficultés. We went to Iceland to film this film, and Iceland is known for wind and rain. So it was we kind of changed from snowy cold to wind and rainy. So it has its difficulties as well. Shit. Huh. Iceland has never had a tank on its soil ever in the history of its country, so it was the first time a tank had ever set foot on Iceland, and we got it on boat from Sweden. It was very expensive, and I fought very hard to keep the tank because there was a lot of pressure to cut it, because it looked like a time we couldn't afford it. That can't be good. Iceland, they have a lot of protective nature, basically. When the tank drives through the trees, we had to buy every single tree, because trees as well is very rare on Iceland. It was a dangerous thing to have on set. There was a couple of scenes where people were supposed to run in front of the tank, and I remember we didn't have time to rehearse it. It sounds horrible, but it was wet, and it was wet on the grass, and the tank was driving full speed. It was a little chaotic at times. Contrairement au premier film, Dead Snow 2 se montre également vraiment généreux en monstres, avec son escouade de nazis zombies présents durant la totalité du métrage. Even though they're rotting zombies, they still look good. They needed to be slightly moist, kind of. That's why their skin is kind of slightly pulling down and very soft texture. En prime, Tommy Wirkola exhume une armée de morts-vivants russes conçue par l'équipe américaine de Spectral Motion. The Russians we made them dirty and filthy and full of mud, and all their uniforms are just falling apart. They don't give a shit, basically, the Russians, while the Nazis are obsessed with their looks.
Tommy wanted them to be more dry-looking characters, and also define them with there were some blue veins that was going to be defining on that design. Mais on avoue pour notre part avoir un petit faible pour le personnage du Docteur Nazi. We wanted to do at least one character that had this specific design and specific character-driven personality. We ended up with this kind of grin where it's slit up on the both sides of the mouth. These lovely glasses that we got a hold of, they were actually 100-year-old glasses that our optometrist got from Germany. And then we figured out that he needed this Nazi kind of comb-over. The way he acted it was pretty how we wanted it to be, like very... Bref, en constatant le bond qualitatif entre le premier et le second Dead Snow, on attend forcément un troisième opus. It could be a trilogy, and if we do a third one, we probably have to do a zombie Hitler. Let's kill them all! Alors ok, l'Australie c'est ça, ou encore ça. Mais l'Australie c'est aussi Wake in Fright. Avec Eggshells de Toby Hooper, Wake in Fright est l'autre film miraculé de ce grand frisson. Car cette œuvre datant de 1971 a longtemps été portée disparue avant qu'un négatif ne soit retrouvé à Pittsburgh dans un container destiné à la destruction. Well, at least the truck cost you nothing. Restauré aux petits oignons, ce bijou putride ressort aujourd'hui en salle. Et à l'image de sa résurrection inespérée, Wake in Fright semble être une œuvre sortie de nulle part. Mise en scène par Ted Kotcheff, futur réalisateur de Rambo, le film suit la descente dans la sauvagerie d'un instituteur, égaré dans une ville isolée aux confins de l'Outback. Il émane de Wake in Fright une odeur de sueur, de charogne et de bière éventée. Surtout de bière éventée. Cette ambiance qui colle à la peau risque de vous laisser un souvenir impérissable, notamment avec une scène éprouvante de chasse au kangourou, ou grâce à l'interprétation de l'irremplaçable Donald Pleasence. Plus qu'une curiosité, Wake in Fright est un petit miracle, comme on n'en voit que trop rarement. L'Australie, c'est aussi les jumeaux Spierig, des frères cinéastes révélés par la minuscule série B Undead et qui se sont fait un nom à l'international avec Daybreakers. Leur dernier film en date, Prédestination, qui sort directement en DVD et Blu-ray, leur permet de renouer avec l'acteur principal de Daybreakers, Ethan Hawke, dans le rôle d'un agent temporel chargé de stopper un mystérieux terroriste. Lors de sa mission, l'agent rencontre un jeune homme androgyne qui promet de lui faire des révélations surprenantes. Are you serious? Yeah. Bien que le scénario très librement inspiré de la nouvelle Vous les zombies de Robert Heinlein soit souvent trop confus, Prédestination ne manque pas d'intérêt. Déjà parce qu'il est porté par l'interprétation de Sarah Snook, étonnante dans le rôle d'un personnage caméléon. Ensuite, parce que le film tranche avec les poncifs du voyage temporel. Do I have a choice? Of course, you always have a choice. Yeah, but sometimes don't you think that things are just inevitable? Yes, the thought has crossed my mind. Prédestination procède en effet d'une philosophie fataliste, alors que ce type de film exacerbe habituellement notre capacité à maîtriser notre destin. En cela, Prédestination rappelle un autre excellent film sur le voyage dans le temps, Time Crimes, de Nacho Vigalondo. Enfin, l'Australie, c'est aussi Mr. Babadook qui sort en DVD et Blu-ray. Minuscule production indépendante, ce film est la première œuvre de l'ex-comédienne Jennifer Kent. Cette fable horrifique suit le calvaire d'une mère esseulée et de son jeune garçon harcelé par un croque-mitaine. Mr. Babadook vaut surtout pour le portrait d'une mère aux abois, aux prises avec son incontrôlable rejeton qu'elle ne comprend plus. Une sensation traumatisante et pourtant très commune, comme la réalisatrice l'explique dans les suppléments du disque. It's not an easy thing to be a parent, and for a woman, you have to give up who you were to be this person, this new person that's totally in servitude of this small creature. A noter que l'édition permet également de découvrir la conception du superbe livre pop-up au cœur de l'histoire et propose Monster, premier court-métrage de Jennifer Kent. L'occasion de constater que cette jeune réalisatrice porte en elle un univers déjà extrêmement cohérent. Voilà, le grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui.
Pour résumer, The Raid 2 sort en DVD et Blu-ray, l'occasion de voir ou revoir de grosses bastons hargneuses et surtout d'en apprendre beaucoup sur le cinéma indonésien. Et si vous êtes en manque de gore qui tâche, alors Dead Snow 2 devrait vous combler. La semaine prochaine, on voit les choses en très grand.